Mais nous, d'une manière transposée Oui, sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe. oui, oui, c'est ce qui reste. On change d'enveloppe. C'est juste que C'est ce nous, qui on change, reste. on change Nico. carrément de plan d'existence. Regarde bien cette chose-là. Regarde bien l'invisible de cette chose-là. Tu viens de la montrer du doigt. Cette chose-là, c'est le passé de quelque chose. Ok. Tout à fait. Et toi, tu as dit dans la vidéo qu'on a publiée hier sur Telegram que ces expériences sont en train de te faire transmuter. La famille qui était présente aujourd'hui à Lyon m'a fait transmuter. J'ai changé d'état en fait. Je ne sais pas comment dire autrement. J'ai changé d'état. Tu vois le signe, Ouais, c'est ça. le message. Film. Ouais. Ah, t'es un peu narcissique. alors. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a une vidéo qui comme, accompagne la juste, tournée en fait. Donc, mais oui, si tu veux, tu peux appeler ça un processus narcissique. C'est plus la parole qui. Je te charrie. Et donc, par expérience, on avait les moutons, on les avait mis sur les Alpes, ok. Tu les mets là de l'été, de juin, en septembre, tu vois, ils restent parce que c'est des champs énormes. Et par contre, ils sont tellement énormes que quand tu vas les visiter pour savoir si tout va bien, il faut les trouver, quoi. Parce qu'on parle, tu peux marcher, je sais pas, 7-8 km dans une direction et 10 dans l'autre, tu vois, à la montagne. Donc, tu vois pas s'ils sont plus loin. Donc, on cherchait les moutons, ok. Et là, on est à 2000 mètres. Hein. Et après, ça monte comme ça, la montagne, dans ce coin. Et on va vers les moutons, mais les moutons, ils aimaient bien qu'on leur foute la paix, tu vois. Ils avaient trouvé d'autres moutons avec qui ils restaient ensemble. Et du coup, quand on est allé, tous les moutons ont eu peur, y compris les nôtres. Okay. Et donc, on va vers les moutons et ils commencent à s'éloigner, tu vois, genre à suivre les autres moutons. Et en le faisant, ils ont commencé à monter dans cette montée comme ça, où il n'y a plus de végétation, il y a des rochers, tu vois, des cailloux. Donc, quand tu es sur une pente comme ça, avec des rochers, là, je peux te dire que s'il y a un rocher qui se met à couler, tu vois, à rouler, c'est compliqué. Et ils sont montés là-haut. Et nous, avec notre désir d'aller les attraper pour les emmener, pour qu'on voit comment ils vont, checker leurs angles et tout ça, plus on allait vers eux, plus ils montaient. Et là, paf, une première pierre qui tombe. Laisse-moi, je veux pas en fait. Plus ils le faisaient, putain de merde, vas-y, viens, et on vient vous aider, et puis tu le prends personnellement. Et du coup, tu insistes, et ça monte plus, et hop, 2 pierres, tu vois. À un moment, je vous jure, j'ai un bloc de pierres comme ça, je le vois venir, j'ai fait ça, et c'est passé, ça m'a touché là. Mais elle venait à une vitesse que si je me la prenais en plein gueule, je ne serais pas là. Et ça venait de quoi? Plus je m'énervais, plus le mouton avait peur. Plus le mouton avait peur, plus il montait. Plus il montait, plus les pierres pouvaient tomber facilement, tu vois. Et du coup, plus les pierres tombaient, plus ça m'énervait. Tu vois la spirale de merde que ça a créé? Et à un moment donné, c'est pour moi la leçon la plus importante de toute ma vie. Si tu chasses les moutons, ils vont te jeter des pierres. Tu vas fais en sorte à ce que le mouton veuille venir vers toi. Parce que jamais tu n'attraperas un mouton en lui courant derrière. C'est une belle Tu vois? allégorie. Ni une poule d'ailleurs. Alors voilà, fais-les venir vers toi. Et comment tu les fais venir vers toi? Avec la- Moi, c'est avec ma parole, je l'ai appelé. Hein. Tu vois? C'est pour qui tu m'as pris? Non. Et c'est pareil pour toute forme de mouton, tu vois, ou de mouchon, appelle ça comme tu veux. Fais-les venir, ouais, autruche. Fais-les venir vers toi avec des choses attirantes. Et qu'est-ce que les gens cherchent dans leur vie? Des solutions. Tu vois? Alors attire-les vers toi avec des solutions. Les solutions, c'est comme les petits vers que tu donnes aux poules et que dès qu'elles les voient, ils viennent, tu vois. C'est exactement ça. C'est vrai, j'ai un exemple concret de ça, par exemple, transposé aux humains. C'est la ferme Bec et Loin. Vous avez entendu parler? La ferme du Bec et Ah Loin, oui, bien oui, sûr. Du Bec et Loin. En Bretagne, oui. Ça a créé une petite bombe dans l'esprit des gens, bombe positive, hein, qui a fait « je veux me mettre à la permaculture ». Et ils ont vu ça, ils ont vu comment les gens ils ont organisé cette place et ils disent « moi je veux faire ça, je veux être le créateur, je veux créer des mares autour desquelles je vais disposer des trucs, ça va être naturel, il va y avoir des grenouilles, des choses comme ça, autour il va y avoir telle chose qui pousse et qui a interaction avec une autre chose ». Ça a créé quelque chose dans le cœur des gens, d'une manière très très puissante. Et ils les ont pas convaincus en leur racontant, ils les ont... En montrant. D'un coup, hop, ils ont montré. Ils disent, regardez comment on peut vivre, et les gens ils disent, ah oui, je veux vivre comme ça.
C'est exactement la même chose. Et le mouton, c'est pareil. Le mouton, il fuit parce qu'il dit, oh, l'autre, il est en colère. Comme quand j'étais enfant, quand j'entendais mes parents en colère, mon père en colère, etc., bah, j'essayais de m'éloigner, en fait. Ouais, j'ai essayé de m'enfuir. Mais par contre, si c'était une proposition, viens, on va au cirque, etc., on va pêcher ensemble, etc., ah ben je courais, ouais, génial, on va faire ci, on va faire ça. C'est aussi simple que ça, en fait. J'essaie de faire le bruit des glaçons, mais j'y arrive. Gling, 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 gling. Encore un peu? Tu sais, je mange la salade d'abord. Dom, d'abord la salade, ok. Ouais, je vais manger les crudités aussi Ah oui. avant. Mais c'est vrai que ça a fait prendre conscience, en tout cas chez des gens comme nous, qu'on est mortel. À un moment donné, Ça, je le sais. et moi, autant il y a 2-3 ans, l'idée de la mort m'angoissait, Ouais, autant maintenant, ça autant devient maintenant, plus simple. j'en ai Ouais. rien à foutre. Et, Enfin, bah, j'en ai rien en à fait, foutre. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais ça m'angoisse plus. donc ça veut dire... J'ai soif, vous avez soif? Ça veut dire que tu fais des moi, je choses. vais- Voilà. Si ça t'angoisse plus, tu fais des choses. Oui, tout à fait. Tu fais des choses. C'est ça, on vit en fait. Et on répond à la grande question de c'est quoi la vie? Bah, à quoi sert la vie? Bah, pour vivre en fait. Pour vivre, ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, vivre. On essaie en tout cas. Et une manière que moi j'ai trouvée comme réponse à cette question, c'est une manière qui est techniquement. Tiens. Et c'est une manière qui est techniquement vraiment compréhensible par tout le monde si tu aimes bien intellectualiser les choses. La mort, c'est quand le corps cesse d'exister. Mais ça nous arrive plusieurs fois au cours de notre vie, c'est au moment où on dort. Au moment où on dort, notre conscience quitte le corps. Ok? Et de notre point de vue, on ferme les yeux, on s'endort et on les rouvre, on ne voit pas le temps passer. Ok? Mais quelqu'un qui nous voit de l'extérieur, il voit un tas de viande qui essaye de survivre le temps que la conscience revienne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience, elle ne connaît pas l'inexistence, parce qu'elle saute dans le temps, tu vois. La conscience, c'est la capacité de sauter dans le temps. Voilà. Et donc la conscience, par nature, ne connaît pas l'inexistence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre conscience à nous, par nature, quand on va fermer les yeux pour la mort, on va les ouvrir quelque part ailleurs. Tu vois? De la même manière qu'on doit mourir dans un rêve pour venir dans la réalité, de cette même manière-là, on doit mourir dans ce monde pour retourner dans notre réalité réelle qui est au-delà de celle-ci, tu vois. Et c'est là où Dieu habite. Et par nature, on ne connaît pas l'inexistence. Et là, qu'est-ce que l'enfer et le paradis? Bah, tu sais, des fois dans tes rêves, tu fais un cauchemar tellement horrible que quand tu te réveilles, tu l'emmènes dans ton réveil. Tu te réveilles avec ce sentiment négatif, cette peur, et tu as ta journée qui commence à l'envers, et ça a un comportement sur ton attitude, ça a un comportement sur tes relations avec les autres. Enfin, ça a une conséquence, je voulais dire. Et ben ça, c'est l'enfer. Quand tu finis cette vie avec plein de culpabilité, de peur, et comme ça, bah là, de l'autre côté, tu l'emmènes avec toi. Tu te réveilles, putain, blablabla, et de l'autre côté, les choses deviennent compliquées, tu vois. Alors que c'est quoi le paradis? C'est de se lever en paix, prendre conscience que tout ceci, c'est comme un rêve, c'est comme le rêve de Dieu, tu vois. Et du coup, quand on part d'ici, bah, en fait, on se réveille, tu vois, en tant que créateur. Et donc, on se réveille, on entre dans la conscience du créateur, tu vois. Parce qu'encore une fois, notre véritable nature, c'est la conscience. Sans la conscience, il n'y a ni Léo, il n'y a personne, tu vois. Il n'y a personne, ça n'existe pas. On est un tas de viande sans conscience, sans rien du tout. Et donc, cette conscience, c'est ce qu'ils appellent l'âme, tu vois, ou ouais, c'est ce qui nous anime, le je suis, dans le présent, tu vois. Et ça, c'est immatériel. Montre-moi où elle est ta conscience, tu vois. Est-ce que je peux la choper? Est-ce que... Non, cette conscience, on peut interagir avec elle à travers l'essence du corps, etc. Mais elle est ancrée en nous, tu vois. Et parce que les yeux sont sur la tête, on a l'impression qu'elle vit sur la tête parce que c'est les fenêtres, tu vois, du monde extérieur.
Mais en réalité, elle est au centre du corps, tu vois, et le centre énergétique qui est le cœur. Et quelle est la différence entre le cœur et le cerveau? Parce que le Christ, il te dit, je suis le cœur. Tu vois. Donc, il te dit quoi? Il te dit, je suis le cœur. Ça veut dire quoi? Si tu es un criminel, je vais continuer à battre parce que je vais toujours te donner une occasion pour que tu changes. Donc, le cœur pardonne, tu vois. Et le cœur permet toujours à l'humain de revenir vers la voie de la justice. Le cerveau, par contre, lui, il te tend les pièges. Hein, parce que lui, il reste bloqué dans des schémas causaux qui sont... Et donc, soyons dans le cœur, dans la conscience, et arrêtons, comme on a dit tout à l'heure, tu sais, on peut briser les chaînes de la causalité en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire, tu vois. Et bref, ça, c'était pour la conscience, et aussi pour dire que la conscience, cette entité que nous sommes, ne connaît pas l'inexistence. Donc, la mort est clairement une illusion de notre point de vue. Tu vois. De l'extérieur, on va voir un corps en décomposition, comme les gens nous voient dormir. Mais par contre, de l'intérieur, nous, on ne voit pas toutes ces choses-là. On ne fait que exister tout le temps, en fait. J'avais l'impression que je vais aller pour apporter mon expérience. Et en fait, très rapidement, papa, il m'a dit « Eh oh, détends-toi petit, pour qui tu te prends ?» Moi, je vais te donner de nouvelles expériences, alors c'est à toi d'être attentif. Et alors vas-y, fonce. Donc, tu n'es pas encore un homme à proprement dit, tu restes un enfant, en train de grandir vite, certes, mais tu as encore des choses à apprendre. Alors voilà, nous sommes ici quelque part à 1h et demie de Nice en fait. Chez des personnes qui nous hébergent et on va aller voir, il y a quelque chose de magique qui s'est produit. On était là et puis je regarde la maison, etc. Puis là, je vois ces bouquins, je pensais qu'ils étaient décoratifs, ok? Et je vois là, et je sais pas pourquoi, en voyant comme ça, le seul que j'ai réussi à lire, c'est celui-là. Petites histoires pour apprendre la vie. Et par curiosité, hop, je l'ai ouvert. Alors, on a appris par la suite que c'est un livre de 1887, ce qui en soi est juste incroyable. Et c'est un livre de l'époque, ça se voit la tête qu'il a. Et dedans, on a trouvé un message qui s'adresse à nous, mais qui s'adresse aussi à vous tous qui regardez toute cette vidéo, toutes ces séries de vidéos qui ont fait de notre aventure avec Nico et Rudy. C'est papa qui nous parle. Enfant. Vous aimez que l'on vous conte des histoires quand vous êtes fatigué de travailler et de jouer, quand il pleut, ou bien quand le soir d'hiver vous enferme à la maison, bien avant l'heure du coucher. Je vais donc vous conter des histoires. Elles ne ressemblent pas à celles que vous savez déjà. Il n'y sera pas question de fées bonnes ou méchantes, ni de vilains ogres, ni de châteaux hantés par des revenants. Je ne vous parlerai que de jeunes garçons et de jeunes filles, comme vous en connaissez, d'hommes ou de femmes, comme vous en rencontrerez tous les jours. Aujourd'hui, vous vivez tranquille dans la maison paternelle. Point de souci pour vous. On ne vous demande que de vous laisser aimer. Et ce n'est pas une chose difficile. Mais bientôt, vous entrerez dans la vie. Il faudra que vous y faire votre place, y gagner de l'estime et de l'honneur. La vie, vous ne la connaissez pas. Vous commencerez à l'apprendre en lisant ces petites histoires, sans vous ennuyer, car je suis un vieil ami des enfants et je pense qu'on n'a pas le droit de leur infliger de l'ennui. Elles vous diront que la vie est bonne pour ceux qui aiment et respectent leurs parents, font leurs devoirs dans leur profession, quelle qu'elle soit, et, aimant la France de tout leur cœur, la servent de toute leur force.